Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de André Shlomo Ben Miriam Ben Amou, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès de Chon Livracha de mémoire bénie. Donc, un commentaire sur la paracha de Orach Makadosh, de Rabbi Chaim Ben Attar Zatzal, sur Parashat Shoftim, le verset 11 du chapitre 19. V'cheye ish soné l'ereu. S'il y aura un homme qui aura la haine de son prochain, de son ami, Varavlo, il le piège, il prépare un piège. Vekamalav, il se lève contre lui. Vekau nefesh, vamet, et il a tué son âme, et il est mort. Venas elachat arimael, et il fuira à une de ces villes. Donc le contexte, on parle des lois de l'assassin involontaire, un homicide involontaire, qui a tué quelqu'un, alors il n'est pas passible de mort, il doit s'enfuir dans une des villes refuges, rester là-bas jusqu'à ce que le Kohen Gadol décède, et là il peut revenir chez lui. Et le Goel Adam, c'est-à-dire la famille, le vengeur de la famille du défunt, de celui qui a été tué, ne peut pas rentrer dans cette ville pour le tuer, c'est interdit. Par contre, c'est le cas dont on parle ici, si l'homicide est volontaire, c'est un assassin. Donc on parle ici, il avait la haine, il a guetté, il a fait un piège, après se lever, il a tué, d'accord, de façon volontaire, et il fuira dans une de ces villes. Alors, le deuxième verset nous dit quelle sera sa sentence. Veshalchu zikneiro, les sages de sa ville iront, velakru otomisham, et le prendront de là-bas. Il dit, mon cher ami, tu n'as rien à faire dans cette ville. Ici, c'est seulement les homicides involontaires. Toi, tu es volontaire. Venatnu oto bayad goel adam, ils le donneront dans la main du vengeur, le proche de la personne qui a été assassinée, vamet. Et il mourra, c'est-à-dire que le vengeur a le droit de le tuer. Bien sûr, ça s'est fait dans le cadre du tribunal rabbinique. On juge si effectivement il est homicide volontaire, comment ça s'est passé, etc. Et on peut le tuer, et ça peut être le vengeur qui le tuera. Alors, le Rav nous fait ici une dracha, un sens allégorique. Il nous dit que cette personne-là qui a la haine de son prochain, c'est le Yetzer Hara. C'est l'ange du mal, d'accord, l'ange du mal, le Sitra Achra, qui n'a pas une réalité dans le monde, dit-il, qui a autant la haine d'un juif qui fait des mitzvot, il n'y a pas. Donc c'est lui, V'chiye ish soné l'ereu, s'il y aura un homme, quand il y aura un homme qui aura la haine de son prochain. Pourquoi on l'appelle son prochain, son ami? Parce qu'il ne vient pas avec comme un démon nous dire va pécher. Il vient comme un ami, je suis ton ami, on est copains, etc. Il va nous convaincre comme un très bon ami d'aller faire des péchés. Va à Ravlo. Et il prépare un piège. Et le Rav cite ici 3 pièges. Le premier, c'est qu'il lui fait montrer les beaux aspects de faire le péché. Regarde, tu vas gagner, c'est sympa, c'est bon, après tu veux faire tchouva, etc. Et Dieu, il est clément. Enfin, toutes sortes d'arguments bidons pour le faire pécher. Deuxièmement, qu'il est en avance. Dès la naissance, le Yetzer Hara, il est présent. Le Yetzer Hara, il vient chez l'homme qu'à l'âge de 13 ans, à la majorité religieuse, 12 ans chez les filles. Mais le Yetzer Hara, il est présent dès la naissance, donc il a beaucoup de temps déjà pour préparer l'homme à pécher. Et troisièmement, au début, dit le Rav, il le fait pécher de façon involontaire. Quand quelqu'un n'a pas de péché, il est presque intouchable par le Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara, quand même, il existe. Alors, il ne peut pas le faire pécher de façon volontaire au début, de façon involontaire. Et dès que déjà on a péché de façon involontaire, on a déjà une entrée, on fait une brèche pour que le Yetzer Hara puisse rentrer plus. Et plus on fait des péchés, plus la brèche grandit. Et pour finir, on peut devenir un vrai, Dieu ne plaise, un vrai ami du Yetzer Hara. Parler comme lui. Varavlo, donc ça, il le piège. Vekamalav. Et il se lève contre lui. Évidemment, vu qu'on fait des péchés, comme dit la Gemara dans Souka, nous cite le Rav, Souka 52, que le Yetzer Hara, au début, il est fin comme le fil d'une araignée. Rien du tout. On peut le couper sans rien. Mais on fait un péché, et encore un péché, et encore un péché. Au bout d'un moment, il devient comme un câble super solide, qu'on a. Le Yetzer Hara, il est extrêmement fort. Donc, il se lève contre lui, il devient plus fort que lui, il se lève. Veikau nefesh. Et il tue son âme. Et le Rav dit, voici une preuve qu'on parle du Yetzer Hara, parce qu'on parle de pas tuer le corps, on parle de tuer l'âme. Et il n'y a pas de mort de l'âme plus grande que le péché. C'est par le péché que l'âme meurt. C'est par le péché qu'on se branche, au lieu de se brancher à la source de vie qui est Dieu, on se branche à la Touma, à la source de mort. Et pour finir, on meurt, même physiquement. Venas alachat arimael, et il fuira dans une de ces villes refuges. Là, le Rav nous
nous fait part d'une Gemara dans le traité Makot, page 12a, qui dit que l'ange du mal, à la fin des temps, va faire 3 erreurs. Il va dans une ville qui s'appelle Batsra, et se trompe, il croit que c'est une ville refuge, mais en fait c'est Betser qui est la ville refuge, c'est le même nom, simplement Batsra il y a un He à la fin, Betser il n'y a pas de He. Dans la Torah c'est marqué qu'une des 3 villes refuges qu'il y avait en Transjordanie, Jordanie actuelle, s'appelait Betser, et lui il se trompe, au lieu de la Betser, il va à Batsra. Batsra c'est où? On a une prophétie de Yeshayahu qui dit que la Géoula viendra de Batsra. Batsra, c'est la 2e ville d'Irak aujourd'hui, qui est l'Irak quand il arrive près du Golfe Persique, d'accord. Alors il fait plus que 50 km de large. Et là-bas, il y a la 2e ville d'Irak, Batsra. Elle est vraiment au nord, il y a l'Iran, au sud le Koweït. C'est un endroit qui risque très très chaud prochainement. On espère que la Géoula viendra de là-bas. Donc première erreur que fait l'ange d'Édom, comme ça dit la Gemara, c'est l'ange du mal, il va à Batsra à la place de Betser. Deuxième erreur qu'il fait, c'est que les villes refuges ne reçoivent que des homicides involontaires. Or, lui, il est volontaire. Le Sarah, quand il vient nous faire un péché, il n'est pas involontaire, il veut nous faire pécher, d'accord, il est super volontaire. Donc on lui dit, t'as rien à faire ici. Troisième erreur, on lui dit, les villes refuges reçoivent des êtres humains, pas des anges, toi, t'es un ange, donc fiche le camp. Le texte nous dit, les sages de sa ville, ils iront le prendre de là-bas. Qui sont les sages de sa ville? Sa ville, c'est le tribunal céleste, d'accord? C'est Dieu et le tribunal céleste, le tribunal céleste, c'est la rigueur céleste qu'il envoie pour aller, c'est écrit d'un côté, il va tenter la personne de faire des péchés, mais après, c'est lui qui vient et qui punit, qui envoie toute punition, toutes les sentences du tribunal céleste, c'est lui qui les envoie. Donc, viendront les sages de sa ville, c'est le tribunal céleste, et vont le faire sortir de cette ville. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils le donneront dans les mains du vengeur, et il mourra. C'est qui le vengeur? C'est Hachem. C'est quoi la main du vengeur? Le Rav ici nous cite une Gemara dans Traité Sanhedrin, page 38, lors de la création du monde, Dieu a voulu créer le premier homme. Il a demandé aux anges, qu'est-ce que vous en pensez? Les anges ont demandé qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là. Alors Dieu raconte, et les anges ont entendu qu'il va faire des péchés, etc. Il lui dit non, ne le crée pas. Alors Dieu les a touchés de son doigt et ils ont brûlé. Donc là aussi, à la fin des temps, le Yetzer Hara sera donné dans les mains de Dieu, la main du vengeur, d'accord, le vengeur c'est Hachem, qui veut maintenant venger tout le mal qui a été fait, il va toucher Yetzer Hara et disparaît. Et le Rav nous dit que c'est non seulement Dieu qui va éliminer le Yetzer Hara, mais aussi les tzadikim du peuple d'Israël. Eux aussi participeront à la mise à mort du Yetzer Hara. Et à ce propos dit le verset d'après, donc dans le sens simple, la Torah nous dit au vengeur, au tribunal rabbinique terrestre, l'otachos encha alav, n'aie pas pitié de cet assassin, ou biyarta adam nakim Israël, tu vengeras le sang innocent, le sang propre des juifs qui sont morts à cause de ce juif-là qui a été tué par cet assassin, vetovlach, et tu auras le bien. Alors dans le cadre allégorique dont parle le Rav, on parle maintenant de la mort du Yetzer Hara à la fin des temps. Donc le texte dit aux tzadikim du peuple d'Israël, bien que les tzadikim, eux, avaient un avantage sur les Yetzer Hara. C'est quoi? C'est grâce au Yetzer Hara, ils se confrontaient à lui, ils étaient plus forts que lui, ils auront beaucoup de mérite. Donc quelque part, ils ont une reconnaissance du bien. Il dit non, n'aie pas pitié de lui, regarde, regarde tout le sang innocent. Combien de gens ont été attrapés par le Yetzer Hara, il s'est mal comporté, il leur a fait faire des péchés, et à cause de ça ils sont morts, etc. C'était terrible ce qu'ils ont fait. Donc allez-y, n'ayez pas peur de tuer le Yetzer Hara, vetovlach, et alors vous aurez le bien. Du moment que le mal disparaîtra, il y aura le bien qui est le peuple d'Israël, comme dit le Rav, avec la présence de Dieu parmi nous, qui va rayonner dans le monde entier pour toute l'humanité. Amen, va amen.